Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'un tuto pour une carte. Pour changer un petit peu, je vous le donne dans le mille, une carte shaker. On va utiliser pour ça le papier que j'ai retrouvé dans les blocs de chez Action sur le thème de Noël qui était bleu foncé. Donc il y a une page en 30-30 qui fait ça. Et moi j'ai tout détouré et on va utiliser l'ensemble de cette carte puisqu'en fait le format est un peu différent sur celui-ci puisqu'elle fait 20 cm je crois par 16 cm à peine, enfin 15 cm du coup. Voilà, donc je voulais les utiliser sans les plier, donc vous allez voir ce que j'ai fait. Hop, donc vous détourez bien tous vos papiers, enfin tout votre papier, pardon. Et ensuite, j'ai utilisé du papier craft assez épais qu'on trouve également dans les blocs de chez Action. Celui-ci, hein, qui a du blanc, du noir et du craft. Voilà, donc j'ai utilisé le papier le plus épais sur celui-ci. Il vous faudra 2 feuilles. Donc, un premier morceau qui fera 21 par 16 cm. Et 2 autres morceaux qui vont faire 12 cm par 16 cm. Et donc du coup vous les faites en double, enfin ces morceaux-là vous les faites en double et vous faites un petit rabat à 1,5 cm. Voilà. Hop. Ce qui vous donne finalement 10,5 par 16 cm une fois plié. Donc on va commencer par le collage. Donc pour ça moi j'utilise de la tacky glue. Mais comme je vous le dis à chaque fois, vous utilisez ce que vous voulez, du double face, de la tacky glue, peu importe, c'est ce que vous utilisez d'habitude. Moi j'utilise la tacky glue de chez Action. Je trouve qu'elle est très bien, qu'elle est pas chère. Donc on fait bien attention de coller bien bord à bord. Hop. Hop. Un petit chiffon pour essuyer le débord de colle. Et on appuie bien. Voilà. Donc moi je colle le rabat à l'intérieur. Vous pouvez le coller à l'extérieur si vous voulez, puisqu'on va venir coller notre image de ce côté-là, mais aussi de l'autre côté. Donc ce morceau-là, pareil. Alors je me suis un peu trompée dans le pli, donc je vais juste vérifier où il faut que je colle. Et c'est bien le pli extérieur. Hop. Oh, quelle andouille, je colle pas du bon côté. Je fais vraiment que des bêtises à chaque fois que je fais les vidéos, c'est dingue. Hop. Donc faites pas comme moi, faites bien l'encollage du bon côté. Ah là là. Hop. Et on colle bien droit. On se met au maximum bord à bord pour que la finition soit jolie. Oups. Si j'appuie trop fort, je décolle tout. Vous n'avez pas cet inconvénient effectivement d'attendre que ça sèche avec le double face. Hop. Hop, voilà. Et pourquoi ça me fait ça? Normalement, on arrivait bien bord à bord. Qu'est-ce que j'ai fait? C'était pas bon. Donc là, j'ai pas le bon. Hop, on marque bien les plis. Donc comme d'habitude, hein, je vous le fais en direct avec vous. J'ai pas testé avant. Hop. Donc, vous allez voir que notre shaker va être un peu plus original puisqu'il va venir fermer notre carte. Et en même temps, il va coulisser. Ah ah, je mets du suspense. Hop. Eh ben on va peut-être coller les cartes pour faire la décoration tout de suite, comme ça, ça sera fait. Alors moi je trouve qu'elles sont vraiment chouettes ces cartes. Vraiment le bloc
le bloc était très sombre et j'avais un peu peur de ne pas pouvoir utiliser ces feuilles-là. Et finalement, pour les cartes, je trouve que c'est pas mal. Avec du craft en plus, ça sort vraiment, vraiment bien. Hop, donc là, on vient la centrer. Donc moi, j'ai fait exprès de laisser une petite marge de chaque côté, enfin, tout autour de ma carte, pour faire comme si j'avais maté ma carte avec le crayon, avec le papier craft. Oui, j'ai toujours pas remis la main sur mon plioir, donc j'utilise un crayon. Ça fait vraiment pas terrible. Je laisse ces morceaux-là libres pour pouvoir écrire le petit message, effectivement. Alors, je trouve ça plutôt sympa pour quelqu'un qui offrirait un cadeau à deux, par exemple. Vous pouvez mettre chacun votre petit mot. Ou par exemple, pour les parents, ils mettent un petit mot. Le mot de papa, le mot de maman. Hop. Donc je pense que vous êtes assez nombreuses à faire un peu comme moi et à utiliser, à aller chercher votre matériel chez Action. Et je vois que des fois certaines galèrent un petit peu à utiliser ce qu'elles achètent chez Action. Donc je me suis dit, allez, mon bloc de Noël reste, je vais l'utiliser. Surtout qu'hier j'ai eu la bonne surprise de vouloir aller faire des achats justement chez Action pour racheter un bloc de Noël justement sur... blanc, enfin des couleurs traditionnelles, vous savez, où il y avait il y en avait certains où il y avait de la matière, un peu de la laine, enfin, c'était vraiment blanc, rouge, bois. Et puis je suis désespérément à la recherche de ce bloc, puisque du coup il n'y en a plus en magasin, et que la dame qui s'occupe du rayon m'a gentiment expliqué qu'effectivement avec le problème du confinement, et du coup, ils n'ont pas renouvelé les approvisionnements, notamment en ce qui concerne Noël. Donc, du coup, voilà. Je m'y suis prise trop tard, je me suis réveillée trop tard. Pareil pour les paper blocks luxe, du coup, de Noël, là, celui avec lequel j'ai fait mon mini-album. Je me suis dit, tiens, je vais en reprendre un. Et puis, au final, il n'y en a plus non plus. Donc, si quelqu'un cherchait du côté du Mans, j'ai été sur Alonne aussi, il n'y a plus rien, donc je ne sais pas si par chez vous il y en a encore. En tout cas, s'il y en a encore, faites vos provisions parce que je pense qu'il n'y en aura plus pour très longtemps. Voilà, donc nous avons notre carte. Je trouve que déjà comme ça, elle est plutôt chouette. Mais on va l'améliorer encore un petit peu puisque du coup, on va faire ce que j'adore le plus faire, les shakers. Hop. Donc pour ça, je vous fais voir ce qu'il vous faut. Donc moi j'ai utilisé des dies de chez AliExpress en forme d'étoile où il y a plein de formes, de tailles différentes d'étoiles. Donc j'ai utilisé un format quand même plutôt moyen. Il vous faudra dans un premier temps déjà faire des tours comme ça. Voilà. Donc en fait, vous utilisez deux tailles d'un cran d'écart, on va dire. Moi, j'utilise du washi. Je scotche les deux dies pour pas qu'ils bougent et je fais 4 ou 5 fois, effectivement, du coup, mes pièces. Et je me retrouve forcément avec un tour comme ça et une étoile comme ça. Voilà. Vous faites ça. Vous enlevez les deux parties, vous vous retrouvez avec un tour et un fond, on va dire. Donc, il vous faudra, pour ma carte, là, il vous faudra 2 fonds craft. J'ai fait un fond sur du papier miroir doré. Vous allez du coup avoir le tour miroir doré. Et vous allez avoir 4 tours, puisque moi je l'ai fait 4 fois, 4 tours craft, que je suis venue coller effectivement, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une certaine épaisseur, puisque je vous ai épargné le collage. Mais j'ai collé les uns sur les autres pour avoir une petite épaisseur. Pour celles qui ont déjà regardé mes précédentes vidéos, c'est ma technique pour faire des shakers quand je n'ai pas envie de m'embêter effectivement du coup à faire des tout petits morceaux de scotch double face mousse. Ensuite, il vous faut également du coup un morceau, comme vous pouvez voir, de rhodoïde sur le grand format de
de l'étoile, donc c'est-à-dire le format du fond. Voilà. Et il vous faudra deux étoiles de ce même format que le rhodoïde, c'est-à-dire le grand format de l'étoile. Donc je répète, trois grandes étoiles, dont une rhodoïde, 3 petites étoiles, dont une, on va dire, jolie, miroir doré. Il vous faut donc du coup un tour miroir doré et 4 tours craft. Voilà. Hop. Et donc, je vais vous expliquer déjà la structure, puisqu'en fait, on va faire un shaker un peu particulier, puisqu'il va être coulissant. Donc pour ça, il vous faut vos 2 grandes étoiles et vos 2 petites étoiles. Donc, les petites étoiles. Hop. Les petites étoiles, je vais venir tracer un trait, je vais peut-être faire comme ça, sur le milieu de mon étoile. Donc je viens prendre en fait finalement pour couper en deux mon étoile. Je la coupe pas, hein, je la plie. Je fais un trait de plioir. Donc je viens effectivement prendre une pointe et aller dans le creux. Je marque bien mon pli et je viens la replier sur elle-même. J'arrive à peu près sur quelque chose de symétrique. Je fais pareil pour l'autre. Donc on prend bien une pointe. Et là, un creux. Essaye de pas trop bouger. Justine, elle bouge. C'est pas possible. Voilà. Hop. Donc pareil, on vient plier délicatement, pas comme moi. Voilà. Hop. Et ensuite, on va venir faire le collage. Donc, on marque bien notre pli avec son joli plioir. Voilà. Donc on va venir coller sur l'arrière, le verso. Donc vous voyez, moi j'ai des petites... je sais pas si vous voyez, mais j'ai des petits traits de couture, on va dire, un peu sur le bord de mon étoile. Donc je viens coller en fait finalement sur le côté qui est moins joli. Pour garder le côté plus joli sur l'extérieur. Donc je vais venir coller des 2 côtés ma petite étoile. Donc je viens coller un côté. Donc on essaye de ne pas prendre toute la place pour qu'on puisse coller l'autre étoile. Donc pareil, je viens coller mon petit morceau. Et je viens coller derrière. Procède de manière symétrique. Voilà. Bon, j'ai pas pris la forme la plus simple, effectivement, vous pouvez peut-être commencer par, si vous n'êtes pas trop à l'aise, par une forme ronde. Je pense que ce sera plus facile que la forme étoile. Et ensuite, je viens du coup, j'ai donc mes 2 morceaux, mes 2 petites ailettes, et je viens recoller un morceau d'étoile, du coup, donc pareil, le côté jolie couture, on va dire, sur l'extérieur. J'espère que ça va faire joli, parce que du coup, je ne l'ai pas essayé. Hein. Hop. Je n'aime pas trop faire 2 fois la même chose. Voilà. Tadam! Donc vous avez finalement un petit sandwich d'étoiles avec 2 étoiles à l'intérieur et 2 étoiles à l'extérieur. Je vais bien venir l'aplatir pour que la colle prenne bien comme il faut. Et ensuite, on va venir faire le montage de mon shaker. Donc sur l'arrière de mon shaker, puisqu'on va voir des 2 côtés qu'on pourra enlever effectivement du coup notre shaker qui va faire office de fermeture de notre carte. Du coup, je viens coller ma petite étoile en forme de miroir pour la finition. Voilà. On la centre. Essayez de ne pas mettre de colle partout sur le shaker. Sur le papier miroir. Voilà. Et donc de l'autre côté, donc on fait attention de savoir comment... Voilà. Donc, en fait, j'étais en train de regarder où était effectivement du coup mon sens. Pour que ce soit dans le bon sens. Même si moi, au final, c'est pas très grave.
Donc je vais venir faire mon collage de mon tour. Donc j'en colle l'arrière. Je suis en train de me dire que je vais peut-être pas commencer par faire ce collage là. Pardon. Je vais peut-être venir faire du coup d'abord le collage de la face avant. Puisqu'effectivement du coup je préfère que ça soit bien sec pour pouvoir mettre mes paillettes et que ça colle pas effectivement du coup sur la colle qui pourrait déborder. J'aurais peut-être pu le faire avant effectivement pour vous épargner ce collage là. Donc on vient bien coller le morceau de rhodoïde sur notre empilage de tour d'étoile craft. Voilà. Donc j'appuie bien moi pour que la colle adhère bien partout et que mes paillettes se fassent pas la malle. Donc j'ai mis beaucoup de colle, donc forcément je vais venir essuyer le surplus. Essayez de pas trop en mettre effectivement pour pas avoir trop de surplus à enlever. Ça fait pas propre en plus sur le rhodoïde. Donc l'avantage de la Tacky Glue, c'est que elle sèche relativement vite. Voilà. On va venir faire le collage de notre tour de finition. Donc moi en l'occurrence mon tour doré. Miroir doré, pardon. Vous voyez que les enfants sont calmes aujourd'hui. Ils regardent la télé. D'ailleurs, les garçons, vous pouvez peut-être baisser un petit peu la télé, s'il vous plaît, les garçons. Je sais pas si vous entendez à la vidéo. Comme je suis dans la salle à manger, le salon est tout près. Oh là là, c'est pas possible la cochonne, mais j'en mets partout. On voit que la dextérité du collage n'est pas encore au top chez moi. Que je mette la Tacky Glue partout, c'est un carnage. Voilà. Voilà. Donc du coup, je viendrai nettoyer la façade avant de mon shaker en enlevant toute la colle parce qu'effectivement ça a bavé partout, ça fait pas propre. Pas très pro ça. Hein. Voilà, là. Voilà, bon, je viendrai finir effectivement avec un coton-tige. Donc du coup, vous avez un morceau de rhodoïde, une épaisseur et votre finition. Et bien donc du coup, on n'a plus qu'à mettre nos petites paillettes donc, que j'ai préparées à l'avance. D'ailleurs, je suis pas sûre que c'était une bonne idée parce que voilà, les paillettes vont adhérer effectivement du coup à mon support. Il n'y a rien qui va dans cette vidéo. Voilà, j'en ai mis partout, super, formidable. Hop. Alors, vous essayez de centrer, de ne pas en mettre partout comme moi. Le mieux, c'est de les verser au fur et à mesure. Et non pas de les préparer, en tout cas pas dans un plastique, puisqu'avec l'électricité statique, ça colle. Voilà. Et ensuite, bah, du coup, on va venir en coller l'arrière de notre shaker. Donc pareil, hein, si vous avez de la colle de précision, je le répète, moi j'en ai toujours pas. Les petits embouts de précision, ce serait pas mal. Ça éviterait de mettre peut-être un peu de colle partout. Hop, voilà. Et on vient enfermer nos paillettes dans le shaker. Donc on fait attention de bien mettre ça bord à bord.
Fais attention de ne pas taper dedans non plus. Hein, pour pas que ça vienne, que les paillettes viennent se coller. Je vais juste essuyer les petites gouttes de colle qui ressortent. On va laisser quelques instants pour sécher. Juste pour vous dire du coup en même temps que en fait mes paillettes c'est des paillettes de chez Action aussi. Hein. Du coup j'ai acheté des paillettes bleues là dernièrement. Il y en a des dorées et des violettes je crois. Alors moi les dorées sont comme ça. Je vais pas y arriver. Je crois de mémoire qu'elles sont à 1,49 € je crois les 6. Et il doit y en avoir des nouvelles qui sont sorties où il y en a plus à l'intérieur qui sont un petit peu plus chères. Alors moi ça m'intéressait pas forcément mais ça peut intéresser certaines d'entre eux puisqu'en fait les paillettes sont vraiment toutes petites dans les autres qu'ils proposent où ils sont vraiment, c'est de la poudre on va dire quoi. Hop. Donc moi j'ai du rose, j'ai ce paquet là et j'ai celui-ci. Voilà. J'ai ces... Enfin, je suis pas dans le champ, j'ai ces trois là. Voilà. Hop. Ça, il y en avait encore dans ceux que j'ai été voir récemment. Hop. Donc, on reprend notre petite carte. Et là, attention, ça va être le moment de vérité. Je viens juste essuyer la colle qui a un petit peu débordé. Là. Là. Donc l'avantage par rapport à celle que j'ai pu vous faire voir précédemment au niveau du shaker, c'est que le fait que le papier soit craft, vous n'avez pas forcément besoin du coup de peindre avec... Alors, que je fasse pas de bêtises. Moment de vérité. Si je me mets pas dans le bon sens, alors attendez. Voilà. C'est sur celle-ci. Donc normalement, je viens faire comme ça. Pourquoi ça fonctionne pas? Bah alors, qu'est-ce que j'ai fait? De ce côté-là, ça fonctionne bien. Et de l'autre côté, ça ne veut pas. Ah, ça y est. Voilà. Bon, c'est pas extrêmement simple, effectivement, du coup. Voilà. Donc, vous avez votre shaker qui coulisse. Alors, je pense qu'il y a peut-être un petit réglage à faire au niveau de la taille de mes feuilles. Je vais peut-être recouper un chouïa, effectivement. Ou c'était mon pliage, effectivement, qui était pas bon au départ. Mon pli. Normalement, vous ne devriez pas rencontrer de gros soucis si vous avez fait... Enfin, là, si on recommence, si vous avez fait ça correctement. Voilà, donc du coup, vous avez votre petit shaker. Et en fait, vous venez tout simplement, du coup, le coulisser pour pouvoir ouvrir la carte. On met un petit mot là, un petit mot là. Et j'ai pas collé du bon sens, mais c'est pas possible. Ah si, pardon. Voilà. Hop. Et derrière, du coup, voilà. Moi, je trouve que l'idée est originale. Après, voilà, bon, c'est un peu compliqué, effectivement, du coup, au niveau de la réalisation et surtout de l'enfilage de cette étoile. Si vous faites ça avec un rond, je pense que vous aurez moins de difficultés. Mais moi, j'aime bien la difficulté. Voilà. Hop.
Et puis les dimensions, il faut qu'elles sont bonnes. Voilà. Eh bien écoutez, ça a été un plaisir pour moi de faire cette petite carte. J'espère que ça vous a plu. C'est plutôt original. Ça peut être une idée à reprendre aussi du coup sur vos albums, enfin sur vos couvertures, peu importe. Je trouve que l'idée effectivement du coup que ça coulisse, je trouve ça vraiment super sympa. Donc écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!